Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un thème et pour répondre à une question. Comment bien choisir sa prochaine destination de voyage? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 critères qui me permettent personnellement de choisir mes prochaines destinations. Donc peut-être qu'il y a d'autres critères, donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez d'autres critères. Le premier critère, c'est l'objectif du prochain voyage. Quel est l'objectif de votre prochain voyage? Quel est son but? Est-ce que vous voulez vous reposer? Est-ce que vous voulez découvrir la culture, l'histoire du pays où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez faire du sport? Est-ce que vous voulez faire un voyage humanitaire? Etc. Il y a énormément d'objectifs qui existent. Alors du coup, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous voulez faire durant votre prochain voyage. Le deuxième critère, c'est votre wish list. Alors, wish list, c'est la liste de vos rêves. Quelles sont en gros les destinations qui vous font rêver? Où vous voulez aller. Voilà, listez tous les pays qui vous font envie, voilà, toutes les destinations que vous aimeriez voir, que vous aimeriez voir. Le troisième critère, c'est votre budget. Donc, c'est le critère pour moi le plus important. Combien vous pouvez consacrer d'argent à votre prochain voyage? Voilà, le budget comprend notamment donc le transport avec l'aller et le retour, les différents trajets sur place. Ensuite, il y a également les différents éléments administratifs et de santé, par exemple les passeports, les visas, les vaccins, les médicaments. Il y a tout ce qui concerne le matériel, donc les sacs, les vêtements, les valises, les chaussures, etc. Et pour finir, le coût sur place. Donc le coût sur place, c'est-à-dire tout ce qui concerne les hébergements, l'alimentation, les activités et les extras, donc notamment les souvenirs. Voilà, il faut que vous réfléchissiez à combien vous pouvez mettre d'argent pour votre prochain voyage. Voilà, une certaine destination sera plus chère qu'une autre. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce critère-là. Ensuite, il y a la durée du séjour et du trajet. Donc, combien de temps vous pouvez consacrer à votre prochain voyage? Est-ce que vous pouvez consacrer 5 jours? Est-ce que vous pouvez consacrer 10 jours, 15 jours, un mois, etc. Combien voilà, de temps, notamment en ce qui concerne votre travail, votre domaine professionnel, combien de temps vous pouvez allouer à votre prochain voyage? Donc également, il faut donc si notamment vous n'avez pas beaucoup de temps, il faudra trouver une destination avec un trajet, une durée de trajet beaucoup plus petite que si vous avez voilà, plus de temps, notamment 3 semaines, un mois. Donc voilà, réfléchissez à combien de temps vous pouvez consacrer à votre prochain voyage. Voilà. Le cinquième critère, c'est la période où vous pouvez partir en voyage. Donc, à quel moment vous pouvez partir? Est-ce que vous pouvez partir en basse saison, donc voilà, en hors vacances, enfin
oui, hors vacances scolaires. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez la possibilité de partir hors vacances scolaires? Voilà, les prix seront moins chers que si vous partez pendant les vacances scolaires. Donc ça, en gros, est-ce que vous êtes flexible par rapport à la période de votre départ? Également, il faut penser voilà, au climat, à la météo. En fait, certaines destinations ont des périodes plus favorables concernant le climat, la météo. Donc, notamment, par exemple, vraiment un exemple, en Asie du Sud-Est, il y a les moussons. Donc, voilà, l'idéal serait de partir hors période de mousson. Donc, voilà, c'est un exemple. Faut vraiment voir, faut vraiment analyser quand est-ce que vous pouvez partir. Si vous êtes flexible par rapport à vos dates de séjour, bah voilà, mon conseil c'est de partir en basse saison et de choisir les meilleures périodes, notamment par rapport à la météo. Également, choisir votre destination par rapport à ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez découvrir. Par exemple, est-ce que y a un événement voilà, vraiment culturel ou historique que vous voulez voir? Donc là, voilà, il faudra adapter les dates de votre voyage en fonction de cet événement particulier. Alors, l'avant-dernier critère, c'est tout ce qui concerne les compagnons de voyage. Donc, avec qui vous voulez partir. Il faut vous poser la question, qui seront en gros vos compagnons de voyage? Est-ce que vous voulez partir en solo? Est-ce que vous voulez partir en famille? Est-ce que vous voulez partir en couple? Est-ce que vous voulez partir entre amis? Donc voilà, la destination ne sera pas la même si, voilà, dans le cas où vous voulez partir en solo ou en famille. Également, il faut tenir compte du profil de vos compagnons de voyage. Donc, par exemple, voilà, s'il y a un bébé en bas âge, ou pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un bébé en bas âge ou est-ce qu'il y a des personnes âgées? Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de cela. C'est un critère important dans le choix de votre prochaine destination. Et le dernier critère, donc, c'est en gros l'actualité des pays. Donc en ce qui concerne voilà, comment est la situation politique la politique là-bas, quelles sont les conditions sociales et économiques, est-ce qu'il y a la guerre, enfin voilà. Là, c'est vraiment le critère bateau. Enfin, c'est vraiment un critère. Est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles? Renseignez-vous sur la destination que vous projetez, mais voilà, c'est un critère à considérer quand même. Donc voilà, je vous ai parlé de mes 7 critères concernant le choix de mes prochains voyages. Désolée pour la fin, là j'ai un peu bafouillé, je suis désolée. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez d'autres critères qui vous permettent de choisir vos prochaines destinations.
Et encore une fois, désolée pour la fin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!